Bonsoir. Alors, dans cette vidéo, euh, nous verrons comment saisir les données si il y a des choix multiples. Et ici, on va voir comment saisir l'âge l'âge selon comme tranche d'âge. Donc, pour ajouter une nouvelle variable, on va faire un clic ici sur la ligne ici, numéro 2, et on va cliquer sur insérer une variable. On va mettre ici tranche. Donc l'espace est interdit dans le nom de la variable. Si on veut mettre l'espace, on peut la remplacer par la tirée 6. Tranche âge. Ou bien, on peut mettre tout simplement tranche et on va faire la description ici, tranche, espace, ici l'espace est, on peut mettre l'espace ici dans la libellée, tranche d'âge. Ok, donc il s'agit d'une variable numérique, décimale 0, alignement à gauche, c'est un variable nominal. Donc pour l'âge, on va choisir les tranches d'âge. Par exemple, une tranche d'âge de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, comme vous voulez. Donc, on va mettre dans les valeurs 1. Donc, tout d'abord, on va voir les âges de nos patients. Nous avons ici l'âge minimal est de 45 ans. L'âge maximal est de 70 ans. Donc, on peut prendre une tranche d'âge de 5 ans qui débute par 45 jusqu'à 70. Donc, dans les valeurs, on va ajouter 1. On va mettre crochet comme ça. De 45 jusqu'à 55. Et on va fermer. Deuxième choix. De 56. Parce que 55 est dans le premier choix. 56 jusqu'à 60 ans. Et puis troisième choix. De 61 jusqu'à 65. Quatrième choix. De 66 jusqu'à l'âge maximal qui est de 70 ans. Et on va mettre OK. Ensuite, on va faire comme ça. Donc, Moussa est dans cette tranche d'âge. Il est de 60 ans. Ahmed, il a 50 ans. Donc, il est ici. Mariem, elle a 45 ans. Donc, elle est ici. Aïcha, 65. Salka, 70. Ali, 45. Omar, 53. Sidi, 52. Lel, 62. Et Fatou, 60 ans. Donc, en ce qui concerne l'âge en fonction des tranches d'âge. Et l'autre partie de la vidéo va concerner, c'est-à-dire le jeu de choix multiples. Donc, par exemple, si on va étudier le variable signe fonctionnel.
Donc, comme vous connaissez, un patient, il peut présenter plusieurs signes fonctionnels. Donc, dans ce type de variable, on peut confronter la problème de cette problème, le problème de plusieurs variables. Donc, on va créer pour chaque possibilité un variable à part. Par exemple, dans notre étude, on va, croire, on va dire que les signes fonctionnels sont de type neurologique, une compression médullaire par exemple. Donc, les patients peuvent présenter des signes fonctionnels à type de cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, euh, déficit moteur des membres inférieurs, torticolis, quoi encore, fatigabilité à la marche. Donc 5 signes fonctionnels. Donc on va saisir le premier signe fonctionnel qui est la cervicalgie. Cervicalgie. Donc on va mettre comme une variable numérique. Cervicalgie. Décimal 0. La libellée ما عندنا قاعدة فيها درك. Donc valeur. On va mettre pour chaque possibilité la valeur 1 oui et 2 non. Donc 1 oui et 2 non. Donc le patient présente ou ne présente pas la cervicalgie. Alignement toujours gauche et variable type de mesure nominale parce qu'il y a seulement deux choix. Le deuxième signe fonctionnel, c'est la névralgie cervico-brachiale, NCB. Donc type numérique, décimal 0, et dans la libellée, névralgie cervico-brachiale. Donc les valeurs 1, si le patient présente la névralgie, et 2, si le patient ne présente pas la névralgie. Donc alignement toujours à gauche et nominal. Troisième signe fonctionnel, c'est quoi? On va dire fourmillement. Fourmillement. Le type est toujours numérique. Donc ici 0. Ici, on n'a pas besoin des valeurs 1 pour oui et 2 pour non. Et on va ajouter et on va fermer alignement gauche et ici nominal. Donc notre quatrième signe fonctionnel, on va mettre déficit -6 moteur. Donc c'est un variable numérique. Oui. Décimal 0, libellé, déficit moteur des membres inférieurs. Et ici, on va mettre tirer. Non. Pour retourner vers l'arrière, on va cliquer sur la flèche. Donc on va mettre déficit MI seulement. Ici c'est numérique. Ici 0. Ici déficit moteur
des membres inférieurs. Ok. Donc ici 1 pour oui et 2 pour non. L'alignement à gauche est type nominal. Et maintenant, on va saisir les données pour chaque patient. Ici, pour Moussa, il présente une cervicalgie. Il ne présente pas la névralgie. Il présente un fourmillement et un déficit moteur. Pour Ahmed, il ne présente pas de cervicalgie, pas de névralgie, fourmillement oui et déficit moteur oui. Pour Mariam, oui, oui, oui et oui. Pour Aïcha, oui, non, non, non. Salka, oui, oui, oh non. Ali, oui, 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 oui. Omar, non, 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 oui. Sidi, Lala, et Fatou. Et voilà. Nous avons maintenant saisi un variable sous type de plusieurs variables. La vidéo prochaine, donne chez vous comment faire l'analyse des données pour les variables simples et pour les variables pour lesquelles on va faire le jeu de choix multiples. Et à bientôt.